Et avec notre invité ce matin, on revient sur la question qui déchire les experts, les économistes et qui a de nouveau été posée à François Hollande, celle de l'exploitation du gaz de schiste. Est-ce que ça peut être une manne pour la France? Est-ce que c'est un désastre écologique potentiel? Peut-on s'en passer en période de crise? Question qu'on pose à Thomas Pouchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'école supérieure de gestion à Paris et spécialiste des questions énergétiques. On va commencer très simplement. Le gaz de schiste, c'est quoi? Alors, le gaz de schiste, ça consiste à fracturer de la roche en injectant des grosses quantités d'eau, 12 millions à 30 millions de litres d'eau. Et cette eau doit être mélangée à des substances chimiques. Ça casse la roche et ça fait ressortir le gaz. Le problème, c'est que c'est polluant, c'est ça? Alors, il y a des risques environnementaux, mais il y a aussi des gains économiques. Mais aujourd'hui, le débat est mal posé parce qu'on fait une balance entre ces risques et ces gains. Mais les gains économiques, pour moi, ils sont surévalués. Quand on regarde les États-Unis, il y a eu 600 000 emplois qui ont été créés aux États-Unis pour 500 000 forages. Ça fait un emploi par forage. Le taux de croissance des forages ces 5 dernières années, il est de plus de 3000%. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est une ruée vers l'or sauvage, plus qu'une gestion optimale des ressources gazières. C'est pas la solution pour sortir de la crise en France, donc? Absolument pas, absolument pas. En France, on parle parfois de 100 000 emplois créés. Pour créer 100 000 emplois, il faudrait forer plus de 90 000 forages. C'est énorme. C'est-à-dire en faire partout C'est-à-dire en faire partout dans les zones où on doit en faire, c'est-à-dire dans le sud de la France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prônent des forages, mais ils vont pas vivre près des forages. Aux États-Unis, on s'est rendu compte que 2000 mètres autour d'un puits, vous avez le prix de l'immobilier qui perd 30%. Vous voyez? Donc c'est simple de prédire que l'on va sortir de la crise, mais c'est pas complètement sûr. Pourtant, le rapport gallois, la semaine dernière, on s'en souvient, a préconisé de continuer les recherches sur ce domaine. Ça a été immédiatement rejeté par le gouvernement, un gage donné au vert par le gouvernement. Mais hier, le chef de l'État n'a pas complètement fermé la porte. Il a dit on peut envisager s'il y a d'autres solutions que la fracturation hydraulique, sauf qu'il n'y en a pas, c'est ça? Il n'y a pas d'autre solution que la fracturation hydraulique. Et puis, il faut arrêter de se presser. C'est pas un train qu'on va louper. Si on n'utilise pas le gaz de schiste aujourd'hui, il reste sous terre. Et c'est comme une épargne qu'on pourra utiliser plus tard, si on en a besoin. Avant, on peut peut-être tenter la transition énergétique ou faire autre chose. Mais on ne doit pas se presser. On a de la chance de bénéficier de l'expérience américaine, mais il faut avoir une grille de lecture réelle, pas une grille de lecture trop productiviste ou trop biaisée. On rate pas le train, là, parce que vous disiez que vous parlez des États-Unis. On a appris hier que les États-Unis allaient redevenir le numéro 1 mondial du pétrole et grâce au pétrole et au gaz de schiste. Ça fait évidemment réfléchir. Ça devient une capacité économique majeure pour eux, pour leur compétitivité également. Oui, d'ici 2020, d'ici 2030, et avec un taux de croissance qui est aussi fort, 3000% de taux de croissance de forage, c'est énorme. Écoutez, moi je pense que la compétitivité en baissant les coûts avec le gaz de schiste, tout ça ce sont des faux problèmes. On a ce gaz, il est sous terre, on a le temps de l'exploiter. En le laissant sous terre, c'est une épargne qui rapporte de l'argent parce que finalement, structurellement, les prix vont être orientés à la hausse. Aujourd'hui, on nous parle d'un prix du gaz qui est à $3 aux États-Unis, mais beaucoup de gens le comparent, ce prix bas, à une bulle qui va exploser et qui va faire remonter les prix à 7-8 $ qui vont revenir au prix européen. Donc vous voyez, on a un peu de temps, on a l'expérience américaine, prenons notre temps, on va pas le perdre, le gaz de schiste, il reste sous terre. On rate pas le train, là, en ne s'autorisant pas les recherches en France? La fracturation hydraulique, il y a quand même des risques environnementaux. Alors, ces risques sont soi-disant contrôlés. Mais pourquoi on n'attend pas d'avoir une technologie un peu plus sûre? Vous voyez, si les recherches sont faites et qu'elles amènent à des technologies sûres, why not? Le débat sera réouvert. Mais il faut arrêter d'avoir un débat qui est déjà mal posé. Il faut, je pense, prendre un peu plus notre temps parce que on a toujours ce gaz et le jour où on aura une technologie un peu plus sûre qui sera beaucoup mieux maîtrisée, eh ben on pourra extraire ce gaz de façon très sûre. Une dernière question, on nous dit toujours que les ressources, il y en aura plus un jour, plus de gaz, plus de pétrole. Il va bien falloir faire quelque chose. Il y a d'autres solutions, imaginez? Et oui, déjà, il y a la transition énergétique. L'Europe s'est lancée dans un projet de baisser sa dépendance énergétique. Ça, c'est long, non? Oui, c'est long, mais il faut le tenter un jour. On est la 5e puissance mondiale. Les États-Unis n'ont jamais voulu faire un effort sur l'environnement. Alors, si les États-Unis ne le font pas, il faut que l'Europe le fasse. La 5e puissance, il y a un ruissellement sur les autres pays. Et je pense que c'est important de prendre des décisions majeures. On n'est pas obligé de tout le temps suivre les États-Unis. D'un mot, si on part vers le gaz de schiste, on tue les énergies renouvelables en France, c'est terminé? Oui, c'est vrai que les énergies sont concurrentes entre elles et on avait quand même lancé des projets sur les énergies renouvelables. Mais pourquoi se presser comme ça? Si on consomme beaucoup moins, on pourra peut-être se passer des gaz de schiste. Attendons un petit peu, tentons la transition énergétique et si ça ne marche pas, les générations futures pourront exploiter le gaz de schiste dans des conditions beaucoup plus sûres. Merci beaucoup Thomas Pouchet d'avoir été avec nous ce matin et donc on l'a compris, prudence c'est votre message, patience aussi.